Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près une question qui impacte pas mal d'agents, le travail à temps partiel. Oui, et on va le faire avec un angle précis. Exactement. On va se pencher sur les droits, mais aussi les revendications, telles que présentées par un syndicat bien connu sur le terrain, Force ouvrière, spécifiquement pour les personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris. C'est ça. On a comme base un document qui vient directement de FO-CSVP. Le titre, c'est « Temps partiel, vos droits, nos revendications ». Ça dit déjà pas mal de choses. Donc, notre but, c'est simple. On décortique ce document pour comprendre les règles, les points importants et puis surtout ce que Force ouvrière demande pour eux. C'est important parce que le temps partiel, ça touche beaucoup de monde. Mais les règles, bon, ça peut vite devenir un peu un casse-tête. Surtout les histoires de sous, l'impact sur la carrière, tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue spécifique de Force ouvrière, KSVP. Ça ancre vraiment les choses dans le vécu des agents de cet établissement. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement. Comment on fait concrètement pour demander un temps partiel au KSVP, d'après ce que rappelle Force ouvrière? Alors, la base, c'est une demande écrite. Il faut s'y prendre 2 mois avant la date où on voudrait commencer. D'accord, 2 mois. Et il faut mettre quoi dans cette demande? FO-KSVP insiste. Faut être précis. La période qu'on veut, la date des faits, bien sûr, et la quotité. La quotité, c'est le pourcentage, c'est ça? Oui, voilà. 50, 60, 70, 80 ou 90%. Et puis, comment on veut organiser ça? Moins d'heures par jour, des jours off dans la semaine, ou autre chose sur le mois à l'année? Ok. Et si c'est pour des raisons familiales, faut aussi dire pourquoi, c'est ça? Exactement. Si c'est un temps partiel dit pour raison familiale, il faut préciser le motif. Et d'ailleurs, ça nous amène à un point crucial que FOC-ASVP souligne bien. Lequel? La distinction entre 2 grandes catégories de temps partiel. C'est vraiment la base à piger. D'un côté, tu as le temps partiel sur autorisation. Ah, celui où l'administration peut dire oui ou non. C'est ça. Il est accordé sous réserve des nécessités de service. C'est le cas classique si on le demande pour convenance personnelle, quoi. L'administration évalue. D'accord. Et l'autre catégorie? C'est le temps partiel de droit. Et là, c'est pas pareil. De droit, ça veut dire qu'ils sont obligés d'accepter. Exactement. L'administration ne peut pas refuser. Et Force ouvrière, KSVP, rappelle bien les cas. Naissance ou adoption, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Ok. Pour donner des soins à un proche, conjoint, enfant, parent malade, handicapé ou victime d'un accident grave. D'accord. Si l'agent lui-même est handicapé, après avis du médecin de prévention, ou alors pour créer ou reprendre une entreprise. Dans ces cas-là, c'est un droit. C'est une différence énorme en fait. Savoir si c'est automatique ou si ça dépend du service. Fondamental, oui. Les conditions d'accès sont pas du tout les mêmes. Bon, une fois qu'on l'a obtenu, ce temps partiel, ça dure combien de temps? Le document de FOKSVP dit 6 mois à 1 an au départ. Oui, c'est ça, pour commencer. Et après, ça peut être renouvelé par tacite reconduction. Tacite reconduction, ça veut dire que ça continue tout seul sans rien faire. En gros, oui. Mais attention, piège. Force ouvrière KSVP met en garde. C'est pas à vie. Cette reconduction automatique, elle est limitée à 3 ans. Ah d'accord. Donc au bout de 3 ans, même si on veut continuer, faut refaire une demande officielle. Sinon, ça s'arrête. C'est exactement ça. Faut être vigilant sur ce délai de 3 ans. Sinon, surprise, après 3 ans, on repasse par la case demande express. Faut le savoir. D'accord. Très clair. Passons au sujet souvent sensible, l'argent, la rémunération. Comment on est payé quand on est à temps partiel? Ah, la question clé. Le principe général que Force ouvrière rappelle bien dans son document, c'est la proportionnalité. Le traitement de base, l'indemnité de résidence, la plupart des primes, tout ça est calculé au prorata du temps qu'on travaille. Si tu bosses à 80%, tu touches 80%, logiquement. Logiquement, oui. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, FOCSVP met en avant des exceptions, enfin des calculs plus favorables. Exactement. C'est une subtilité importante. Pour un 80%, par exemple, c'est pas payé 80% de pile. C'est calculé sur une fraction bizarre, 67e du traitement brut d'un temps plein, ce qui fait 85,71%. C'est quand même mieux. Tout à fait. C'est pas négligeable. Et pour un temps partiel, à 90%, c'est pareil, il y a un calcul spécifique. C'est 323,55e du brut d'un temps plein. Ça fait 91,43%. Donc, là aussi, on gagne un petit peu par rapport au simple 90%. Force ouvrière CSVP fait bien de le souligner. Ah oui, c'est une info cruciale. Ça peut faire une différence sur la fiche de paie.
C'est une règle générale de la fonction publique, mais il faut que les agents le sachent. Et pour le SFT, le supplément familial de traitement? Alors là, c'est un peu différent. Il est bien réduit proportionnellement au temps travaillé, mais, et FO 16 VP le rappelle, il y a un minimum. Il ne peut pas être inférieur au montant plancher qui serait versé à un agent à temps plein avec le même nombre d'enfants. C'est une sécurité. D'accord. Et les transports régionaux? Le remboursement du pass Navigo, par exemple? Bonne nouvelle de ce côté-là, et le syndicat insiste, le remboursement est intégral. Même si on est à mi-temps, on est remboursé comme un temps plein. Pas de prorata là-dessus. Sur toute cette question de la rémunération, on sent que Force ouvrière KSVP insiste beaucoup sur la clarté, la transparence. Oui, c'est très marqué dans leurs documents. Je cite, aucun agent ne doit découvrir après coup une perte mal comprise de ses droits. C'est assez direct comme formulation, non? Ça laisse penser qu'il y a pu avoir des couacs. Ça suggère que la complexité des calculs a peut-être pu causer des incompréhensions, voire des erreurs, que des agents se sont peut-être sentis floués ou juste mal informés. Donc la demande de FOCSVP pour une clarté absolue, c'est une revendication forte, qui vient sûrement du terrain. Logique. Découvrir une baisse de salaire inattendue, ça doit pas être agréable. Bon, et quand le temps partiel se termine? Ou si on veut revenir à temps plein plus tôt que prévu? Alors, pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, FOCSVP rappelle que c'est simple. Le retour à temps plein est automatique, sur leur poste ou un poste équivalent. C'est un droit. Et pour les contractuels, c'est pareil? Ah, là, c'est un peu différent, un peu moins garanti. Pour eux, s'il n'y a pas de poste à temps complet dispo, qui correspondent à leur grade et emploi, eh bien, ils peuvent être maintenus à temps partiel. C'est une nuance importante que FOCSVP signale. D'accord. Et si on change d'avis en cours de route, on veut arrêter le temps partiel avant la fin prévue? C'est possible. Il faut le demander 2 mois avant. Mais Force ouvrière CSVP précise qu'il y a une exception pour les cas urgents. Genre? Il cite une baisse importante des revenus dans le foyer ou un changement familial grave. Dans ces cas-là, le préavis de 2 mois peut être réduit. C'est une soupape de sécurité, quoi. Ok. Parlons maintenant des conséquences à plus long terme. Carrière, retraite, congé. Est-ce que le temps partiel nous pénalise? C'est souvent une crainte. Oui, c'est légitime de se poser la question. Le document de FOKSVP est plutôt rassurant sur pas mal de points. D'abord, le stage. Bon, logiquement, il est prolongé pour que la durée effective de travail corresponde à celle d'un temps plein. Normal. Oui. Ouais, après, et c'est le plus important, pour l'avancement, que ce soit d'échelon ou de grade, et pour l'accès aux formations, eh bien les périodes de temps partiel sont comptées comme du temps plein. Ah, ça c'est une super nouvelle. Donc pas de frein sur la carrière à cause du temps partiel. C'est bien ça que dit Force ouvrière? C'est exactement ça. L'ancienneté continue de tourner normalement pour ces aspects-là. C'est un point très positif que le syndicat met en avant. Et la retraite, le sujet qui inquiète toujours un peu. Alors pour la retraite, c'est un peu plus nuancé. Il y a 2 choses. Pour calculer si on a assez de trimestres pour partir, ce qu'on appelle la durée d'assurance, les périodes à temps partiel comptent comme du temps plein. On ne perd pas de trimestre, ouf. D'accord, ça c'est pour le droit à partir. Voilà. Par contre, pour calculer le montant de la pension, là ça compte au prorata du temps travaillé. Logique, puisque la pension est basée sur les salaires perçus et qu'à temps partiel on gagne moins. Donc la pension sera un peu réduite pour ces périodes-là. Et FOCSVP rappelle cette règle de base. Important de le savoir pour se projeter. Et les congés annuels? J'ai vu que Force ouvrière donne des chiffres précis dans son document. Oui, c'est calculé au prorata du temps de travail, c'est logique. Et FOCSVP détaille bien 25 jours pour un temps plein, 22 jours et demi pour un 90%, 20 jours pour un 80%, ça correspond souvent à 4 jours travaillés par semaine. Ok. Puis 17 jours et demi pour un 70%, 15 jours pour un 60% et 12 jours et demi pour un mi-temps, 50%. C'est une application directe de la règle. Simple. Et les autres congés? Maladie, maternité? L'action pendant l'arrêt est calculée sur la base du salaire à temps partiel. Logique aussi. Par contre, pour la maternité, la paternité ou l'adoption, là c'est plus favorable. Le temps partiel est suspendu, l'agent repasse à temps plein pendant tout le congé et est payé à 100%. Et enfin, pour les congés bonifiés, les conditions pour les obtenir sont les mêmes qu'à temps plein. Force ouvrière CSVP veille à rappeler tous ces droits essentiels. Bon, jusqu'ici, on a vu les règles, les droits, les calculs. C'était assez informatif, factuel. Mais à un moment, le document de Force ouvrière des personnels du CSVP, il change un peu de ton. On sent une vraie alerte sur la charge de travail. Ah oui, tout à fait. C'est là qu'on passe
de l'information à la mise en garde, on peut dire. FOCSVP dénonce ce qu'ils appellent une dérive fréquente. C'est quoi le problème? Des agents à temps partiel qui voient leur charge de travail, en réalité, pas vraiment réduite. Comment ça? Soit le travail est hyper concentré sur les jours où ils sont là, soit il est juste reporté. Mais en gros, la quantité de travail ne diminue pas proportionnellement au temps de présence. Et le syndicat parle de double pénalisation, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement leur terme. Double pénalisation. D'un côté, l'agent à temps partiel se retrouve avec une pression énorme sur son temps de travail, une densité de travail accrue, et de l'autre côté, le travail qui n'est pas fait, il retombe souvent sur les collègues qui sont restés à temps plein. Eux aussi voient leur charge augmenter. Ah oui, d'accord. C'est donc une critique assez directe de l'organisation du travail qui, selon FOCAVP, ne s'adapte pas vraiment quand quelqu'un passe à temps partiel. Le risque, comme ils l'écrivent, c'est que ça devienne un temps plein compressé. C'est une image forte, hein. Faire presque autant de boulot, mais en moins de temps, avec le stress qui va avec. Exactement. Et les conséquences que pointe le syndicat, c'est potentiellement sérieux. Plus de stress, risque de burn-out, et ça peut même dégrader la qualité du service public, ce qui est quand même la mission du CSVP. Donc, pour Force ouvrière, c'est pas tout d'accorder le temps partiel. Il faut que l'organisation suive derrière pour que ça soit tenable. Alors, face à ce constat, assez dur quand même, qu'est-ce qu'ils demandent concrètement, Force ouvrière, KSVP, à la direction? Quelles sont leurs revendications? Elles sont listées très clairement dans le document. D'abord, ils exigent le respect strict de tous les droits des agents à temps partiel, comme on vient de les voir. Ok, le b.a.-ba. Ensuite, une rémunération qui soit non seulement juste, mais aussi hyper transparente, en rappelant bien les calculs avantageux des 80 et 90%. Et sur la charge de travail, le point sensible? Là, c'est double. D'abord, ils disent non au report systématique de la charge sur les jours travaillés ou sur les collègues. Il faut que ça diminue vraiment. Et ensuite, et c'est un point majeur pour Force ouvrière KSVP, ils demandent un renfort massif des moyens humains. Ah oui, ils lient directement le temps partiel aux effectifs généraux. Tout à fait. Pour la FOCASVP, c'est clair. Sans assez de personnel dans les services, le temps partiel créera toujours une surcharge quelque part, soit pour l'agent lui-même, soit pour son équipe. Donc plus de moyens humains, c'est une condition essentielle pour eux. D'accord. Et enfin, ils appellent à une organisation du travail plus juste, plus équitable, qui respecte les agents et qui permette d'assurer un bon service public. Bon, on a fait un bon tour de ce que dit Force ouvrière CSVP sur le temps partiel. Si on résume, on a les règles, comment demander les types, la durée et la fin, des aspects financiers qui peuvent être intéressants, la paye à 80-90%, les transports, mais surtout cette grosse alerte du syndicat sur la charge de travail qui ne suivrait pas toujours. C'est exactement ça. Ce document de FOCASVP, c'est à la fois un guide pratique qui rappelle les droits et en même temps un cri d'alarme sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ça montre bien qu'il peut y avoir un décalage entre les textes et la réalité quotidienne, surtout sur cette question de la charge. Et les revendications de Force ouvrière, le respect des droits, la transparence, le refus de la surcharge et surtout la demande de moyens humains, ça montre bien les enjeux actuels pour les agents du KSVP qui sont à temps partiel, que ce soit par choix ou par nécessité. Le message de fond que défend le syndicat ici, c'est que le temps partiel, ça doit être géré correctement, dans le respect des gens. Ça ne doit pas devenir une espèce de variable d'ajustement qui dégrade les conditions de travail pour tout le monde. Ça pose vraiment la question de comment on organise le travail collectivement, pas juste comment on aménage le temps de travail individuel. Et ça nous laisse avec une question pour finir qui fait écho à cette demande de moyens de FOKSVP. Au-delà des règles et des droits de chacun, comment une administration, que ce soit le CASVP ou une autre, peut vraiment s'assurer que quand un agent passe à temps partiel, sa charge de travail diminue réellement, sans que ça retombe sur les autres ou que ça nuise au service rendu. C'est peut-être ça le vrai défi organisationnel au jour le jour. Matière à réflexion, merci de nous avoir suivis pour cette analyse.